Châteauguay à Fertiville, à Nantes, je suis facile de le courant, fait que tu te laisses flotter. Penses-tu que ça va être plus difficile dans le futur acheter une maison? Je vendais des sites web à genre 500$, puis j'ai appelé le bottin au complet. T'as racheté la banque Laurentienne au complet? Ben, je voulais. Mario est parti au Kilimandjaro avec une cubaine. J'ai pas le droit d'aller dévoiler des détails. Tout passe par la communication. Jonathan Saint-Pierre, courtier immobilier. 9 vies, un chat. 9 vies, on en a parlé hors d'onde. On a du jus pour au moins 2 heures. Je sais pas combien de temps va durer le podcast, mais ça va être du gros wow de te recevoir. C'est un plaisir. Je pense que tu as une équipe de courtiers. T'es très gros sur la Rive-Sud, je pense. On te laisse te présenter rapidement. Exactement. Ben, merci beaucoup de l'invitation. Vraiment apprécié. J'avais hâte de venir vous rencontrer. Oui, courtier immobilier pour Remax. On a une équipe dans le coin de Belleuil, mais on couvre toute la Montérégie. Montréal, Rive-Nord, l'Estrie, fait qu'on est un petit peu partout. Donc, 21 courtiers, 3 adjointes, un directeur des ventes. Et aussi, je suis avec ma femme depuis 21 ans, puis c'est mon adjointe principale de l'équipe. Et j'ai 2 enfants, 12 ans et 13 ans. Magnifique. Ouais. 21 courtiers. Ouais. C'est-tu la vision? Mettons, tu recules, là, on va dire 5 ans. Ta vision, étais-tu à 21? Étais-tu à 30? Étais-tu à 50? Étais-tu à 10? Tu te situais où là-dedans? Juste avant la COVID, mon objectif, c'était juste d'avoir une équipe pour avoir du fun, pour pas prospecter tout seul. C'était juste ça. Je m'ennuyais parce que l'immobilier, t'es tout le temps avec des gens, mais dans le fond, t'es tout le temps tout seul. La grosse job, souvent, c'est le démarchage de nouveaux clients. Puis je voulais le faire avec quelqu'un. Fait que je m'étais associé avec quelqu'un juste pour pas être seul dans mon bureau. C'était juste ça le but. On le fait en gang. Ouais. Puis mon rêve ultime, il y a 5 ans, là, j'ai regardé mes objectifs, c'était d'avoir une équipe cette année de 5 courtiers. Fait que ça, c'était mon rêve ultime d'avoir 5 courtiers cette année. Cette année, t'es en 24. Ouais. Là, t'es rendu à 20. On est 21. Moi, ce que j'aime de ça, c'est magnifique parce que souvent, l'humain a tendance à atteindre son objectif et à s'asseoir dessus, si on veut. Fait que toi, t'as comme pas regardé ton 5 puis tu t'es dit, je me limite, tu t'as continué à avoir ta croissance. Qu'est-ce qui a fait en sorte que, rendu à 5, tu devais t'en rappeler que c'était 5 ton objectif ou tu l'avais complètement mis de côté? Non, moi, je regarde mes objectifs à chaque année puis je fais juste, OK, ben là, on a réussi à se rendre là, ben à combien qu'on peut se rendre? C'est quoi l'objectif? Puis tu sais, dans la vie, soit que tu peux progresser ou soit que tu vas régresser. Fait que mon but, c'est tout le temps de j'aime ça. Je pense que t'es le premier qu'on reçoit qui dit ça. Ah oui? Mais c'est spécial. Non, mais en plus, ça fait extrêmement beaucoup de sens. Mais c'est spécial de dire que si t'es pas en croissance, t'es pas neutre, là. T'es en train de régresser. Ben, t'es neutre, mais là, vu que l'inflation qui embarque, mais tu parles. Ben, si tu travailles pas sur toi ou ton équipe ou quoi que ce soit, à un moment donné, si tout évolue, puis au lieu de juste être une nerd, ben toi, tu descends tranquillement, puis la compétition aussi évolue. Là. Ouais. La compétition évolue, l'intelligence artificielle arrive en Ferrari. Fait que il faut que tu avances, il faut que tu aies une croissance de ton côté pour être capable de maintenir le cap. L'intelligence artificielle, justement, tu t'en parles, là, mais ça va changer quoi? Tu regardes ça un peu? T'es-tu un peu à l'affût de ce qui s'en vient avec ça? Parce que je sais que moi, je regarde ça, puis ça est en train de changer vite. Là. Mais ma femme, qui est l'adjointe principale, c'est toute elle qui s'occupe de ce volet-là, département-là. Fait qu'elle fait des formations là-dessus. Fait que je laisse ça entre ses mains. Ça va prendre un deuxième podcast de parler. C'est ça, j'allais dire, on la reçoit le prochain podcast. Parfait. C'est quoi le nom de ta femme? Marlène. Ouais. Marlène, on te reçoit bientôt. On va faire un autre parce que je suis fasciné par l'intelligence. Excuse-moi. L'intelligence artificielle, je trouve ça fascinant. Puis c'est en train de complètement révolutionner le domaine. Tous les domaines, point. Là. Mais tu sais, c'est l'équivalent, justement, tu sais, un marteau, partir d'un marteau à une drill, tu sais, avec une batterie. Là. Tu changes d'outil complètement, tu changes vraiment de façon de non, c'est différent. De travailler. Le mindset est différent. Puis Marlène n'est pas juste aussi sur l'intelligence artificielle de l'équipe, elle est aussi sur la moitié de mon cerveau. Ouais. Donc, c'est pas là, j'ai de la misère à avancer. Comme je te disais tantôt, ça fait 21 ans qu'on est ensemble, puis ça fait 21 ans qu'on travaille ensemble aussi. Ah ouais, OK. Tout le temps. OK. Ouais. Ça tient même au travail. Ça tient à la maison, ça tient au travail. Ouais. Vous vous soutenez là-dedans. Vous êtes rencontrés dedans... Non, dedans, t'es pas dans un party Remax en 2002. OK, ça fait 21 ans que t'es courtier? Ouais, ça fait longtemps. Ouais, mais ça fait non, mais c'est... 2002. C'est bon, OK. Ouais. On t'avait rejoint, c'est pour ça. J'ai commencé à 22 ans. 22 ans, OK. Ouais. C'est bon. Puis j'ai entendu tantôt, avant que j'embarque, parce que je suis en retard sur la conversation, je suis au téléphone, mais il y avait... Tu parlais de marketing de réseau? Là, je suis curieux, parce que je veux savoir... c'est la 8e vie, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ben, dans le fond, tu sais, ce que j'expliquais tantôt, tu sais, moi, je travaillais dans des usines avant, puis mon objectif de vie, c'était de trouver la meilleure usine qui paye le mieux avec un fonds de pension. Fait à Granby, parce que je viens de Granby, la meilleure usine à mes yeux, à moi, c'était à Groupe E.
Mais je n'étais pas capable de rentrer parce que c'était contingenté ou je sais pas. Fait que je travaillais dans des usines qui payaient moins, puis je disais, un jour, je vais travailler chez Agrooper. Puis à un moment donné, mon frère à l'usine, on travaillait ensemble, puis lui, il avait une annonce dans le journal, puis c'était marqué « Devenez agent immobilier ». Puis ça, je vais aller là-dedans. Mais lui, il était pas gêné. Il était capable de compter des jokes. Moi, j'étais vraiment poigné, là, tu sais, je parlais à personne. Fait que je dis, vas-y, ouais, puis ça marche, tu me diras. Fait que là, je l'ai vu aller pendant 1 an. Puis sa première année, il a fait un 70 000 $ de revenus, tu sais. Puis pour moi, il y a 20 ans, tu sais. C'est wow, hein? C'est solide, là. Moi, tu sais, je connaissais personne qui faisait des revenus comme ça. Puis mon frère, il réussit à faire ça. C'est comme je capotais, là. Fait que je dis, je m'en viens. Fait que j'ai fait mon cours. Puis moi, j'ai fait 17 000. Fait que j'étais pas mal moins bon. Puis j'avais eu 20 000 de dépenses. Fait que là, j'étais dans le trou, là. T'as battu Sacha de Sandis qui avait fait moins 0. Moins quelque chose, Ben là, avec les dépenses, j'étais à moins 3 000. Ouais, c'est ça. Je pense que c'était genre moins 40 000. Ah, OK. Il s'est planté solide, là. Fait que moi, j'étais parti de l'usine pendant 1 an. Puis après, j'ai rappelé à l'usine. Je dis, je peux-tu revenir? Fait que je suis retourné à l'usine. Je faisais de 6 h le matin à 1 h l'après-midi. 1 h l'après-midi à 10 h le soir, je faisais l'immobilier. Je faisais ça 6 jours semaine, l'usine, puis 7 jours semaine, le courtage immobilier. J'ai fait ça pendant une autre année, le temps que ça parte. Puis après, j'ai tombé courtier à temps plein. Puis qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, dans le fond, tu sais, avec ton expérience d'aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé la différence entre ton frère qui a fait 70 000 puis toi qui a fait 17? 17? Moins 20. Ben, c'est que j'étais timide. J'avais peur. Je faisais pas qu'est-ce que j'avais à faire. Je me donnais l'impression de travailler. Tu sais, à l'époque, là, il y avait pas de site Internet, là. C'est bizarre, là, mais les gens, ils venaient au bureau. C'est ça? C'était-tu encore venir au bureau? Des cartables. Puis là, on leur montrait ça. Puis là, tu sais, fait que d'une journée, moi, ce que je faisais, c'est que je faisais toutes les rues de Granby en voiture pour trouver les nouvelles propriétés à vendre qui étaient vendues au privé. Parce qu'il n'y avait pas de site web, là. Fait que là, on faisait ça. Puis le but, c'est de les trouver avant le samedi, parce que les gens, le samedi, annonçaient dans le journal, puis les autres courtiers allaient voir. Fait que moi, mon frère me disait, OK, faites toutes les rues au complet, puis trouve des nouvelles maisons. Fait que c'était ça, ma mission de vie, de trouver les nouvelles maisons à vendre au privé. Fait que là, je revenais au bureau, on les appelait, mais c'est ça, c'était moins productif. Ouais, je trouve ça super intéressant parce que j'ai des juniors qui travaillent avec moi, Charlotte, Alec et Rosiane, qui vont sûrement écouter le podcast. Je trouve ça spécial parce qu'on en avait parlé un petit peu. Tu parles de... Tu as fait un plus petit revenu. Qu'est-ce qui a fait en sorte que de copier-coller ton frère, ça a quand même pas donné 70 000? Parce que j'ai essayé... J'ai eu un bon début de carrière, moi, de mon côté, puis je me suis dit, je vais juste faire... La trail est faite. Mm-hmm. J'ai l'impression que juste... Je vais l'écrire sur papier, là, ce que j'ai fait, là, les moves que j'ai fait, les 5 à 7 que j'ai fait, les phrases que j'ai dites. Puis je me suis dit, ils vont juste rentrer dans la trail. Qu'est-ce qui a fait en sorte, toi, que tu avais ton mentor, tu avais ton frère avec toi, puis il a fait tel revenu, puis tu as eu de la difficulté à l'accoter. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu l'as pas fait? Ben, c'est simple. J'avais pas de posture, j'avais pas de confiance en moi. Lui, il avait la posture, il avait la confiance, puis il closait. Moi, jamais j'osais closer. Quelqu'un me disait, OK, je veux faire une offre. T'es sûr? J'osais pas parce que je savais que j'allais prendre action après, remplir des documents. Fait que je n'osais pas. Fait que la première année, si quelqu'un voulait faire une offre, je me sauvais. Je disais, non, on va en visiter d'autres. Wow. Fait que c'était ça. Fait que c'était un manque de confiance total. Fait que ça a été cette courbe d'apprentissage-là qui m'a donné confiance par la suite. Je trouve ça drôle, le manque de confiance. Ben, je trouve ça drôle, mais ce que je trouve bizarre un peu là-dedans, c'est qu'on a un manque de confiance des fois dans ce qu'on fait, mais en ayant un très bon... en allant justement de l'avant, en ayant confiance en soi puis en voulant comme closer, si on veut, ton but en closant, c'est de rendre service à ton client. Mm-hmm. Soit de vendre ou d'acheter la maison. S'il cherche à acheter une maison puis tu réussis à closer, puis pas le convaincre d'acheter, mais dire comme écoute, je pense qu'on a fité dans ce que tu as besoin, voici la maison qu'on devrait faire une offre dessus, tu le rends service. Mais tu sais, quand tu as 22 ans, je savais pas c'était quoi un notaire. J'habitais d'un 3,5 d'un sous-sol. Tu sais, je savais rien de rien. Les premiers clients, je me souviens, je les avais eus sur une garde au bureau, des gens d'à peu près 60 ans, j'en ai 22, on commence à visiter. Après une semaine, il me dit, Jonathan, ça fait combien de temps que t'es courtier? Ça fait 10 jours. Fait que là, il me dit, ça paraît, tu sais, c'est pas contre toi, mais on va changer de courtier. Fait que pour moi, ça m'a comme affecté, là. Puis mon frère, il dit, fais-toi-en pas, continue. Mais ça a été de bâtir cette confiance-là. Puis il y a des gens qui ont déjà confiance, il y a des gens qui ont déjà de l'expérience de vie. Moi, je n'avais pas cette expérience-là. Fait que ça m'a pris 2-3 ans avant de l'avoir. Wow. L'avantage d'avoir une équipe, j'imagine, en commençant. Et plusieurs courtiers qui m'ont déjà dit ça, qu'en ayant une équipe, ça permet justement d'avoir comme quelqu'un pour t'accompagner pour éviter que, à fait 10 jours, tu fais la moitié, tu sais, t'as quelqu'un pour te guider. Ça va beaucoup plus vite, les gens ont confiance. Il y a comme la cavalerie en arrière, les adjoints sont là, les courtiers sont là, fait que c'est beaucoup plus puissant. Fait que j'ai fait ça jusqu'en 2006, le courtage, agent immobilier à l'époque. Et là, l'Internet arrivait.
L'accessibilité à la propriété était là. Là, je me dis, les gens n'auront plus besoin de moi. Fait que là, je croyais plus en ma valeur d'agent immobilier. Je dis, pourquoi les gens vont me donner une commission? Parce que dans ma tête, je comprenais pas c'était quoi mon rôle. Ils vont aller magasiner sur Internet, Ben ils vont cliquer sur la ils viendront bonne. plus, puis je serais plus là avec mon cahier à leur montrer. Fait que je croyais plus en moi. Puis là, j'ai vu l'industrie du marketing de réseau, puis je disais, hey, ça, c'est le fun. Puis là, tu recrutes 2 personnes, qui recrutent 2 personnes, puis tu es libre financièrement. C'est fou, ça. Fait que je suis parti là-dedans, mais c'était pas ça. Fait que dans les premiers mois, moi, j'avais recruté dans cette compagnie-là 302 personnes personnellement. Ouais, je recrutais tout le monde qui respirait à Granby. J'étais comme fou. Là. Il m'appelait le grand signeur parce que je signais tout le monde. Mais là, j'avais Mes clients, ils me parlent de toi. Non, mais j'étais motivé, j'y croyais. Mais moi, j'adhérais des gens dans le concept, mais je voyais qu'il n'y avait pas de duplication qui se faisait. Puis moi, je suis quelqu'un qui ne retourne pas en arrière. Quand je m'ai rendu compte que j'aurais dû peut-être rester dans le courtage immobilier, mais je dis, on va le faire jusqu'au bout. Et là, quelques mois plus tard, ben c'est là que j'ai appris que j'avais le cancer. Puis là, je dis, OK, fait que là, ça va pas bien. Fait que là, pendant 1 an, j'avais plus de revenus. Ça allait pas bien. J'étais branché en chimiothérapie. Fait que là, ma femme, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Parce qu'elle était courtier à l'époque, ma femme avec moi. Fait qu'elle, elle s'est dit, il faut que je trouve une job qui a l'assurance médicaments. Parce que le gouvernement paye la chimiothérapie, mais il ne paye pas les médicaments de pré-chimiothérapie. Puis il y avait un médicament qui me donnait qui s'appelle du Nopogène. Puis c'est des injections. C'est 100$ par semaine. 600$? 600$. Il y a dans ce temps-là? Dans ce temps-là. Puis c'était pas couvert. C'était 150$ l'injection, puis tu as 4 injections à prendre. Puis si tu n'as pas ça, je dis à l'infirmière, qu'est-ce que ça fait si je le prends pas? Ben, elle dit, tu vas mourir. Genre, OK. Fait qu'on va trouver de l'argent. Fait que ma femme, elle allait porter des CV, puis la seule critère, 32 000 là, par année. elle disait, y a-tu l'assurance médicaments? C'était le seul critère. Fait que là, ils l'ont engagée. Elle est allée travailler à Saint-Hyacinthe pour une compagnie de financement. Excuse-moi, puis, ça, c'est une vraie partenaire de vie. Hein? Ouais, elle était prête à sacrifier. Ah oui, c'est ça. Ouais. Ça, c'est quelqu'un qui... quelqu'un qui est dans ta tranchée, qu'on appelle. Là. Ouais. Puis pour rentrer de l'argent vite, je me souviens, elle avait jamais travaillé dans un bar. Puis elle est allée travailler à Sherbrooke, au Living. Puis là, moi, je la voyais partir, travailler dans un bar. Puis t'es en chimio, t'es à moitié mort. Puis là, je la voyais. Puis là, elle revenait tard le soir, puis ça. Puis fait que je me dis, OK, elle le fait pour moi. Puis rentrer de l'argent pour pas qu'on perde la maison, pas qu'on perde tout. Là. Par rapport au temps, est-ce que tu avais des enfants rendus là? Pas d'enfant encore. Pas d'enfants encore? Non. C'était vraiment vous deux contre la planète? Exact. Puis on a perdu la maison dans ce temps-là. On a perdu une maison, on est retourné en appartement. Fait que ça a été une drop. Puis, tu sais, je me souviens, à un moment donné, on se promenait en voiture à Bromont, puis on regardait les maisons, tu sais. Puis là, je disais, hey, check, celle-là est belle, ça sera le fun qu'on se rajoute ça. Ben, tu y crois encore? Je dis, ouais, pourquoi? Tu sais, j'étais un peu innocent, moi, j'y crois tout le temps. Je dis, on a juste à se relever, puis ça va fonctionner, tu sais. Puis c'est pour ça, je pense qu'elle est toujours avec moi, parce que j'ai toujours gardé la vision, l'espoir, puis on a eu des coups durs. On est toujours monté, mais toujours monté encore plus haut. Mais là, ça prend plus de coups durs, là. Ça va bien, la vie est belle, là. Puis je fais attention à mes moves en ce moment, tu sais. Ouais. Ah, c'est le fun. Parce que j'étais un peu kamikaze. Ah oui? Je l'étais. Ouais. Puis ça t'a-tu permis, justement, de toutes ces difficultés-là, ça t'a-tu formé un peu le caractère d'aujourd'hui, justement, pour dire, ben, je vais... on collait ma gorge dans le depuis tantôt. Excuse-moi. Arrêtez de fumer. Ouais, c'est ça. Écoute, on fait les cigares. Là, mais ça t'a permis, justement, de devenir la personne que tu es aujourd'hui, ces difficultés-là. Ben, c'est sûr. Parce que ça reste toujours dans ta tête à jamais, j'imagine. Tu Ben, veux pas retourner dans ce que tu as vécu. Là. Avec toutes les épreuves que j'ai eues, j'ai un contrôle de mes émotions qui est assez extrême. Tu sais, des fois, ma femme a dit « T'as plus d'émotions? » Je dis « Non, je les contrôle. » Parce que souvent, si je regarde les nouveaux courtiers dans l'équipe, souvent, ils ont des highs vraiment hauts, puis ils ont des downs vraiment bas. Puis il faut tes contrôles, parce que si tu fais ça, à un moment donné, ça demande trop d'énergie. Fait que moi, je suis tout le temps comme pareil. Je suis jamais trop excité, jamais trop bas, tout le temps pareil. Mais comme ça, je peux toffer, puis je suis jamais fatigué. Là. Ouais, OK. Ouais. Mais ça, c'est toute l'expérience de vie. Là. Quand ils t'annoncent que tu as le cancer, puis tu commences la chimio le lundi, t'es comme « Oh, OK. » C'était-tu lourd ou t'as été capable de rester justement neutre, même dans cette nouvelle vie? Je suis tombé comme dans un monde parallèle. Quand ils t'annoncent ça, c'était à 4 heures à IRMB, puis j'étais avec ma mère. Puis là, j'ai dit « OK, j'ai le cancer. » Puis là, j'avais un rendez-vous à 6 heures avec une cliente pour le marketing de réseau. J'étais allé la rencontrer, j'ai fait mon pitch, je l'ai closé. Puis là, j'appelle mon ami Tommy après, je dis « Ah, tout est beau, j'ai closé. » Il dit « Non, il dit « Le docteur, qu'est-ce qui s'est passé? » Ah, j'ai le cancer. Fait que là, tu sais, j'étais comme... J'étais sur le cruise control, j'étais à côté. Puis là, lundi, l'infirmière m'appelle.
Puis elle dit, Jonathan, on s'est trompé de dossier, c'est bénin, c'est pas malin, t'as pas le cancer. Puis là, avant, il y avait pas de Messenger ou de texto, là. Fait que là, t'appelles tout le monde, tu dis, j'ai pas le cancer. Le mardi, elle m'appelle. Elle dit, hey, vraiment désolé, c'était ton dossier, t'as le cancer. Oh, come on. Fait que là, tu rappelles tout le monde en broyant. Fait que là, ça a été vraiment c'était fou, là. On peut savoir le nom de l'infirmière? Tu l'as poursuivi? C'était pour ça la BM dehors. Ouais, c'est ça. Merci. Mais quand je suis rentré en oncologie là-bas, t'es traité vraiment, là, tout est rodé au corps de tour. J'ai été bien traité, tout ça. Fait que, puis je me rappelle, tu sais. Il y avait de l'oncologie à Granby? Y a-tu encore Il y ça? a un département d'oncologie. Fait que, puis quand tu rentres là, ils s'occupent de toi, là. Puis la première journée, tu rencontres quelqu'un qui fait une diète, quelqu'un qui s'occupe comment ça va fonctionner, un psychologue. Tu es vraiment bien traité. Puis je me souviens, pendant qu'ils m'injectent la chimio, il y a tout le monde qui vient me parler un après l'autre, tu sais. Fait que là, puis la première infirmière me dit, si ça fait trop mal, j'entends, tu le dis, c'est important. Je dis, parfait. Mais moi, je suis un gars, là. Moi, je suis tough. Fait que trop mal, ça veut dire quoi? Fait que là, à un moment donné, je suis sur le bord de tomber dans les pommes, je suis vert. Fait qu'elle dit, t'es-tu correct? Je dis, ouais, ça pince un peu, mais ça va aller, tu sais. Fait qu'elle dit, non, faut que tu le dises. Fait que j'ai fait une phlébite dans le bras, une brûlure chimique. Fait que là, je me suis ramassé à l'urgence pour brûlure chimique. Fait qu'ils m'ont tout brûlé les veines dans le bras. Fait que c'était le bordel, là. Fait qu'il faut que tu le dises. Ouais, fait que là, ils m'ont installé une valve au cœur après, un porte-carte pour injecter la chimio directement, vu que la veine du cœur est plus grosse que les bras. OK. Fait que ça, c'était le 24 décembre. J'étais à l'urgence avec ma femme, puis mon ami Tommy. Joyeux Noël. Ouais, joyeux Noël, on était là. Moi, je me rappelle, j'avais mon masque, j'étais toute maganée. J'étais comme... Fait que, puis mon chum Tommy, avec ma femme, il était là. Ils ont passé toute la nuit là. J'ai dit comme, vas-y, c'est Noël, là. Il dit, non, je reste avec toi. Puis, ouais. Ça, c'est un bon job. Ça. Ouais. Wow. C'est des défis, puis hors d'onde, on a parlé d'autres défis Ouais. avant. Tu voulais peut-être qu'on aille là, ça peut être intéressant, je pense. Oui, mais ça peut aider les gens à voir des fois la vie différemment. Là, puis, moi, j'ai eu une grosse perte de confiance quand j'étais jeune parce que j'étais un petit gars enjoué, puis la vie était belle. Puis à 4 ans, je me souviens, mon père, il était policier, puis il est rentré d'un restaurant à Montréal, puis il y a eu un hold-up, puis il s'est fait tirer. Puis moi, j'ai appris qu'il était mort sur le photopolice le lendemain au Perrette à Brossard. Je restais à Brossard. Puis là, je comprenais pas pourquoi, tu sais, t'as 4 ans, là. Mais tu sais, j'ai encore ce flash-là du photopolice, puis la photo de mon père, puis je suis comme, qu'est-ce qui se passe, OK? Fait que après ça, j'ai été un petit gars, je me souviens, là, la maternelle, première année, je pense pas que j'ai fait une journée complète à l'école. Le professeur, il appelait ma mère, elle venait me chercher, puis ça allait pas bien, puis j'étais vraiment, ça allait vraiment pas bien. Puis ma mère a rencontré un autre gars qui est devenu comme mon beau-père, tu sais. Puis lui, il a dit à ma mère, il dit, occupe-toi des enfants, puis moi, je vais tout gérer les finances. Fait qu'on a eu quand même un héritage à l'époque. Et on a déménagé à Bromont. Puis c'est là qu'on est allé dans les cantons de l'Est. Puis là, on a vécu la vie des gens riches et célèbres. On a fait construire une maison, il y avait 4 garages, c'est la grosse affaire. Puis on se promenait en limousine. Il y a un restaurant qui s'appelle Ben Labédène à Granby. Là, je me souviens, on allait chez Ben Labédène en limousine. C'était winner. Là, rien ne va plus. Fait qu'il a tout dilapidé l'argent. Jusqu'à temps que, quand j'avais 13 ans, entre Noël, jour de l'an, on partait à Disney. Je suis jamais allé en voyage à part au Québec. Puis on avait hâte. Là. Les valises étaient dans la salle à manger. Puis là, j'avais encerclé l'hôtel. Je me souviens, il y avait des dauphins à l'hôtel à Disney. Puis on s'en va là. Puis les heures, on partira pas. Ben, les valises sont faites. Là, tu sais, comment ça, on part pas? Puis il dit, il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent où? Puis les heures, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien dans les comptes. Il n'y a plus rien, tu sais. Wow. Fait que là, on capotait, là. Moi, je voyais juste l'hôtel avec les dauphins, puis je disais, OK, comment on va plus... T'avais quel âge? 13 ans. 13 ans, OK. 13 ans, Ta mère, sa réaction, ta mère, ça a été quoi? Sûrement qu'elle était démolie. Moi, je me souviens de ma réaction à moi, comme, qu'est-ce qui se passe, là, tu sais. Puis, tu sais, t'as une rage intérieure, puis là, t'es fâché après lui, tu dis, comme, qu'est-ce qui s'est passé, tu sais. Ouais. Puis après ça, il a disparu. Pendant 3 jours, on le cherchait, il a disparu. Puis un moment donné, dans un des garages, on avait comme des garages séparés, puis on l'a retrouvé, puis il s'était tiré. Fait que ça, c'est le 3 janvier. Fait qu'entre le jour de l'an, 3 janvier, ça, c'est arrivé. Fait qu'après ça, j'ai eu une rage intérieure de fou, je me souviens encore quand ils ont sorti la civière du garage, puis à couverte par-dessus, puis ils sortent. Puis après, j'étais allé pelleter, il y avait une méga tempête de neige, là, puis on avait une entrée, genre, pour mettre 40 chars, là, puis je l'ai pelleté au complet, là, en criant tout le long, puis tout ça, puis j'étais comme fâché. Puis après ça, c'est le processus de saisie de la maison. Puis t'as l'huissier qui arrive chez vous,
Puis là, tu as 13 ans. Là. Hey, Puis tu vois l'huissier, puis ils font, je pense que c'est une vente au shérif qui appelle ça, là. C'est qu'ils viennent le samedi chez toi, puis ils mettent un annonce dans le journal, puis ils mettent tout ton stock sur le perron, puis le monde, ils viennent acheter le stock chez vous, puis ils bettent dans ta côte, tu sais. Ouais. Wow. Fait que, moi, je me souviens, mon auto téléguidé, il avait mis 5$ dessus. Ma boîte de Playmobil, 5$. Mes Lego, 5$. Tout valait 5$. C'est toutes les boîtes de jouets, tout ça. Mais là, tu vois ça, là, puis... Hey, ça démolit un jeune, ça. Ah, j'avais une rage, puis je me souviens, puis la vente au shérif, c'est pas faite, parce que mon frère, à l'époque, il avait 18 ans ou 17 ans, puis il est sorti avec le bâton de baseball, là. Puis là, il dit, s'il y en a un qui s'en vient, je le frappe, tu sais. Puis c'est le shérif, justement, le chef du village, le policier qui est venu arrêter ça, puis il a dit, regarde, il n'y aura pas de vente au shérif aujourd'hui, il n'y aura pas ça. Allez-vous-en. Fait que là, il y a eu une vente à l'encam, ils ont amené les affaires plus loin, pas chez nous, parce que là, c'était trop d'émotions, là. Puis après ça, ils ont saisi la maison, c'est ce que je te contais, tu sais. Des fois, je visite des propriétés, des saisies ou des reprises de finances, puis quand je rentre d'une maison comme ça, je vois l'émotion quand les gens ils ont perdu leur maison. Tu le sens qu'ils ont... nerveux. Ouais, tu le sens, là, la vibration et tout, là. Puis, tu sais, moi, j'ai 13 ans, là, puis la maison, je peux te dire, je l'ai démolie, là. Okay? Ouais. Puis j'avais des lames de cironde, là, puis je lançais ça des murs un peu partout, tout ça. Je dis, ils l'auront pas, la maison. Fait que j'ai tout démoli. J'avais lancé une batterie d'auto dans la piscine, tu sais. Fait que, tu sais, à 13 ans, là, tu fais juste comme faire des choses. Ouais, ben l'émotion. Fait que c'est pour ça que des fois, les gens, ils jugent, lui, il a perdu sa maison, il sait pas gérer son argent, mais ça peut être la maladie, ça peut être des choses, tu sais, comme là, ma mère, moi, a été pris là-dedans que elle se disait, moi, je m'occupe de mes enfants, puis il y a quelqu'un qui gère tout. Mais en fin de compte, il gérait pas grand-chose. Je pense qu'il il a tout flobé. Là. Fait que c'est pour ça, après ça, j'ai eu une rage là, vraiment incroyable à l'école, au secondaire. Tu sais, je voulais me battre avec tout le monde, puis j'étais pas un bon élève. J'avais des cahiers de suivi. Jusqu'à temps que là, je travaille. Puis quand j'ai commencé à travailler, ben c'était pour aider ma mère à payer justement la maison, payer le linge. Tu sais, ma mère me dit, tu as le droit à une paire de jeans par année, puis si tu en veux d'autres, ben il faut que tu travailles. Fait qu'à partir de 13 ans, je travaillais au marché aux puces à Beaumont. Après ça, je travaillais au Saint-Hubert Barbecue. Fait que je faisais tout le temps un 30 heures semaine plus l'école. Fait que ça me forgeait. Puis je trouvais aussi que quand je regardais les employeurs ou mettons, parce que je travaillais beaucoup dans les restaurants, le chef cuisinier, ben je prenais souvent exemple sur lui. Ça me faisait des mentors. Fait que, tu sais, moi, je m'accomplissais en tant que jeune à travailler, puis il m'appelait Boum Boum, là, je sais pas pourquoi, là. Fait que, hey, Boum Boum. On appelle mon cousin Boum Boum. Ah ouais? Fait qu'il disait, t'es travaillé à Boum Boum, tu sais ça. Puis je me souviens, un moment donné, je travaillais au Royal Bromont, un club de golf, puis j'avais fait 12 heures laver la vaisselle, puis c'était un gros tournoi, là. Puis il avait dit, l'autre plongeur, il est pas rentré. Ah, je vais le faire. Fait que je m'avais claqué un 24 heures en ligne de laver de la vaisselle, là, puis à éplucher des carottes, des patates, là. Puis je l'ai fait. Puis là, j'étais content parce que les serveuses, ils m'emmenaient des ailes de poulet, ils m'emmenaient du 7-Up. Tu sais, j'avais une certaine reconnaissance, puis j'allais la chercher, là. Jusqu'à temps que je devienne courtier à 22 ans, puis que tranquillement, je prenne mon envol, là. OK, puis là, wow! Ouais. Toutes les personnes à succès qu'on a reçues, puis que je rencontre dans ma vie, ils sont extrêmement empathiques. Puis clairement, d'avoir vécu on peut dire traumatisme, là. On s'entend que ça je suis sûr que tu te rappelles les images très précises de ce qui s'est passé. Ça t'a créé, c'est sûr. T'es devenu, je sais pas si tu l'étais avant, mais t'es devenu extrêmement empathique avec ça. Comme tu dis, quand tu rentres dans une maison puis qu'il y a une saisie qui se fait, là, c'est poignant. Là. Je vais te demander, c'est dur rentrer dans une maison où il y a une saisie? T'as-tu de la misère à faire, mettons, la non, vente mais de ça? Je vois des choses, parce que j'en ai eu une il y a 2-3 ans, puis je voyais des choses qui étaient brisées, je voyais des choses qui étaient arrachées. Puis là, je savais ce qu'il a vécu, là, je savais la frustration. Puis, tu sais, une maison, c'est émotionnel, c'est ton chez-toi. Là. Fait que c'est quelque chose. Là. C'est souvent quand je vais à Bromont, je repasse devant la maison à chaque fois. On dirait que c'est un pattern que je fais encore. Là, je peux pas m'empêcher de passer devant. Là. OK, ouais. Okay. C'est pourquoi tu passes devant? On dirait que c'est la maison que j'ai grandi, c'est là que quelqu'un me l'a enlevé, genre. Ouais. T'as-tu voulu la racheter? Ou... Non, parce qu'il est arrivé l'accident dans le garage, puis je peux même pas rentrer, tu sais. Ouais, c'est ça. Quand on l'a vidé, la maison, là, c'est comme juste de retourner, je capotais, là. Ouais. Je racheterais pas. C'est ça, je me pose pas de ça, tu dois vivre là, mais à cause de ce traumatisme-là, je comprends, là. Non, exact. Wow, OK. Fait que là, t'as tout vécu ça, t'es devenu courtier. Ouais. Puis là, t'es rendu avec une équipe de 21 courtiers. Comment tu vois ça quand tu as des courtiers justement qui commencent dans le domaine puis qui n'arrachent un peu? T'es-tu
t'essaies-tu d'être un peu une figure, pas paternelle, mais une figure mentor pour ces gens-là? C'est quelque chose comme qui te drive justement tout ton passé, de te dire je veux qu'ils réussissent? Ben, à la base, oui. Mais ce que je viens de vous conter, la majorité sont pas au courant de ça. Là, Ouais, Fait que, c'est quelque chose que j'avais jamais raconté. Ouais. Mais oui, je suis un bon mentor. Je suis là pour l'écoute. Puis je me vois aussi comme un psychologue. Puis souvent, ils viennent me voir parce qu'ils ont des problèmes avec des transactions, ils ont des problèmes dans la vie en général. Puis je suis toujours là pour écouter. Puis j'ai pas mal tout vécu dans ma vie. Fait que je suis capable d'avoir vraiment de la compassion, puis des ramener. Puis, tu sais, on a tous des problèmes, mais il y a quelqu'un qui a envie des pires que nous. Puis il y a quelqu'un qui va être meilleur que nous dans la vie aussi. Il faut juste faire nos choses à nous qu'on est bon puis évoluer, là, tu sais. Parce que tu l'as dit tantôt, si on s'améliore pas, ben on va régresser. Fait que si tu deviens une meilleure personne à chaque jour, t'es sur la bonne voie. Puis, tu sais, tantôt, tu parlais de why, puis c'est spécial parce que je me vois encore des fois comme le petit gars qui veut prouver à sa mère qu'il va faire quelque chose de bon dans la vie. Puis à un moment donné, tu sais, j'ai accompli l'année passée, j'ai eu un trophée chez Remax. Puis, tu sais, j'étais tellement fier parce que c'était comme, tu sais, je passe du petit gars de l'usine à ça, tu sais. Puis ma mère, elle a fait juste dire, comme, quand est-ce que tu viens souper? Fait qu'elle avait juste, dans le fond, passé du temps avec moi, puis j'allais souper. Puis moi, je voulais juste prouver que le petit gas, tu sais, qui a juste son 5, qui est pas bilingue, mais au moins qui réussit. Mais elle, dans le fond, quand j'amène le trophée, elle est comme, cool, mais quand est-ce que tu viens souper, tu sais, des petits pois pis des patates. Oh, oui. Fait que c'est juste de ramener les choses en perspective, pis ça. Puis des fois, tu sais, je me bats pour mes enfants parce que ce que j'ai vécu, je veux jamais qu'ils vivent ça. Fait que, tu sais, c'est juste ça. Fait qu'à chaque jour, quand je suis fatigué, je me dis, regarde, je le fais pour eux, je le fais pour ma femme, je le fais pour tous ces gens-là. Ouais. Puis tes enfants, tu l'as dit 13 ans, puis 12 puis 13. Fait qu'eux autres, ils vivent être courtier immobilier plus tard? Ils sont être actifs 0, 0, 0? Ben, pas du tout, mais tu sais, à 12 puis 13 ans, moi, tu me parlais d'immobilier, je savais même pas c'était quoi, je savais pas c'était quoi un courtier immobilier. Tu sais, c'est sûr qu'eux autres, ils me voient travailler beaucoup. Tu sais, eux autres, ils veulent plus de quoi. Mon fils, il tripe sur les ordinateurs, l'informatique, fait que lui, il va être programmeur. C'est ça son but, pour faire des jeux. Ma fille est plus, genre, qui va être vétérinaire, travailler avec les animaux, tu sais, on a parlé de chiens tantôt, fait que c'est plus ça. Fait qu'elle a, mais courtier immobilier, je pense que par la bande, mais qui vieillissent, puis qui voient l'évolution de l'équipe, tout ça, peut-être ça va être l'investissement immobilier, puis ça va être d'autres choses. Fait, mais tu sais, moi, je leur laisse. Ouais, tu pousses pas dans une direction ou une autre. En tout. Dans l'autant qu'on est heureux, c'est important. S'il veut faire de la programmation, il fera de la programmation. Il veut être n'importe quoi, let's go. Là. Mais tu sais, moi, je vais juste leur ouvrir des portes, des possibilités, puis dire, regarde, ça c'est là, si vous voulez. Tu sais, moi, ça aurait été mon rêve que quelqu'un me dise, prends ma main, puis je vais t'aider à le faire. Mais c'est pas tout le monde qui est pareil. Non, c'est ça qui est le fun, justement. L'argent, c'est un outil. Tu peux t'en servir pour faire quelque chose de plus grand. Tu sais, ça peut être un côté positif, justement, d'avoir un bon salaire, d'avoir un bon revenu. Mais tu peux t'en servir justement pour ouvrir des opportunités pour tes enfants. Exact. Tu veux être pris dans les 2-3 choix, mais regarde, ils peuvent aller choisir ce qu'ils veulent. Ils peuvent aller dans ce que vous voulez, puis foncer. Moi, j'ai une question spéciale. Puis ça n'a même pas rapport avec, je pense, ton vécu, mais quand tu fais une entrevue avec un courtier, qu'est-ce qui ferait en sorte que cette personne-là deviendrait le 22e ou pas? OK. Ben, j'ai beaucoup de gens qui m'appellent en ce moment, environ 2 par semaine, qui me disent, t'es-tu ouvert à rencontrer des nouveaux courtiers? Puis, non, y a-tu de la place dans ton équipe pour un nouveau courtier? Je dis, tu sais, je cherche pas de nouveaux courtiers, mais je suis toujours ouvert à rencontrer les bonnes personnes. Puis, moi, c'est important, la chimie du groupe, là. Fait que si je vois que la personne, son comportement ou son énergie ne fitera pas avec le reste du groupe, c'est la première chose qui est importante. Tu regardes. Ouais, même si elle peut être performante et tout, tu regardes la chimie du groupe. Ouais. Je trouve ça le fun parce que je sais pas si tu vois les stories puis tout, parce que je suis ta page, puis je trouve ça le fun parce que tu avais fait un genre de dîner cabane à sucre. Ouais, je l'ai vu ça. Exact. Je trouve ça extrêmement beau. Il y a Raphaël qui a eu son petit gars récemment. Il a donné des petits cadeaux. Il y a eu des petits cadeaux, puis ils ont fait genre un genre de petit shower, puis je trouvais ça extrêmement beau de voir qu'une équipe se tenait à ce tel point. Fait que je vois l'image de non, finalement, je pense que tu ne fitteras pas dans l'équipe, puis, même si la personne est bonne. Puis tu sais, je vois des gens en ce moment dans l'équipe que c'était pas les top producteurs ou closers ou quoi que ce soit, puis je vois en ce moment qui ont du succès, là. Puis ça, pour moi, c'est une fierté de... Tu prends quelqu'un là, qui manque de confiance, là, puis du jour au lendemain, 1 an ou 2 ans plus tard, tu vois sa progression. Puis c'est motivant. Puis je parlais avec le directeur des ventes tantôt, là, qui est mon ami, puis on parlait de quelqu'un, puis on voit son évolution, puis on dit « Wow, il l'a, là, ça marche, là. » Fait que c'est le fun. Fait que tu prends un Jonathan
Saint-Pierre, puis tu fais un Jonathan Saint-Pierre. Exact. Tu vois l'évolution. Ben, c'est ça. Tu sais, moi, ça a pris une courbe de 20 ans, mais si on est capable de le faire faire en 12 mois, parce que c'est ça qui est le fun. C'est ça l'idée, là. Tu sais, moi, j'ai fait essai-erreur, mais souvent, là, puis des fois, j'essayais des affaires, puis je m'ai pété la face, là, solide. Je rentrais dans les murs, je disais, on va essayer d'autres choses, Mais c'est à force d'essayer des choses que là, ça fonctionne. Puis tout fonctionne, là. La recette, elle marche, là. Fait que c'est pour ça que là, je change rien, la vie est belle, puis je fais bien attention. Comme je disais tantôt, tu l'as fait, la track, là, tu veux juste qu'ils suivent, puis tu sais, ils ont à faire des erreurs. Ça, je l'ai remarqué aussi quand j'avais un junior, puis j'étais comme, fais comme j'ai fait, t'en feras pas. T'en feras pas, je les ai faites, les erreurs. Mais il faut qu'ils les fassent. Puis ça, comment tu vois les erreurs qui sont obligées dans la vie d'un courtier, ça ressemble à quoi? Ben, des erreurs. D'avoir, mettons, un refus qui a fait mal, puis tu sais que tu as dit une mauvaise phrase. Ben, on va tous en faire des erreurs, on va tous avoir des refus, mais souvent, ce que je dis aux courtiers, c'est prends pas un mauvais moment pour le transformer en une mauvaise journée ou un mauvais moment pour le transformer en une mauvaise semaine. Donc, si tu as fait une erreur ou il y a quoi que ce soit, quelque chose qui a planté, fais juste un reset puis repasse sur d'autres choses qui est positif. Mais des fois, les gens, je vois qu'ils parlent du même dossier qui a tombé pendant une semaine, un mois. Mais moi, c'est comme, des fois, ils me parlent d'un dossier qui n'a pas marché la semaine passée, mais je l'ai déjà oublié parce que je suis déjà en train de bâtir d'autres choses. Fait que c'est pour ça ça donne absolument rien rien. Un coup, tu as compris pourquoi il n'a pas marché le dossier, tu as appris de l'erreur. OK, parfait. On applique 30 secondes, puis là, tu repasses sur d'autres choses. On applique l'apprentissage de ça sur d'autres choses. Puis mais tu sais, tout le monde a envie des erreurs. Réussir à contrôler ses émotions face à ça, puis t'es discipliné là-dedans. As-tu des trucs? Pour être discipliné? Ouais, mais pour gérer ses émotions. Il faut que tu aies toutes les épreuves que j'ai eues. Ben, gérer les émotions, tu sais. Puis avoir l'argent puis le beurre. Ben, tu sais, il y a un de mes mentors qui me disait, Joe, sois jamais trop excité, puis sois jamais trop down. Sois tout le temps, tu sais, comme... tu sais, c'est quoi les calorifères, là, qu'avant ça, les vieux, que tu l'agitais, puis là, il allait trop haut, puis là, tu le rebaissais, il va trop bas. Puis là, tu as le thermostat électronique que lui, tu le mets, puis il est tout le temps à la même température. Il est au 0.5, là. Ben, moi, je suis tout le temps de même. Tout le temps, tu sais. Fait que c'est ça ma force. Puis des fois, le monde, ils vont me trouver plate. Tu sais, je vais dans un party, moi, je suis tout le temps comme pareil. Je suis jamais comme trop énervé de ça. Mais tu sais, je pogne jamais les nerfs. Je contrôle. Puis moi, je me vois plus comme un eau dormante qui contrôle les émotions, mais qui a de la puissance. Fait que je me vois comme ça. Puis tantôt, je parlais à un courtier, puis je dis, ma force, c'est ma constance. Puis je me vois comme un piston. Je suis pas le meilleur, mais je travaillais. Tu m'arrêteras jamais. Fait que c'est ça l'avantage. Même quand j'étais en chimio, j'étais plugué, puis je continuais ma prospection parce que j'ai dit, si on veut manger, faut que je fasse des cases. Je me mettais une barbouillette d'eau frette avec de la glace dans le front, puis je faisais mes affaires. Fait que pas le choix. Incroyable. Ouais. Ton frère est encore courtier? Il vend des maisons préusinées chez Profam maintenant. Ah oui, OK. Ouais. Mon frère, il est un bon closer, mais il va pas prospecter. Il est bon quand les gens viennent à lui, puis il va vraiment bien les servir, bien closer. Mais le courtage immobilier, c'est jamais... Non, faut que tu trouves des clients. T'as bien du grattage et du creusage à faire. Là, exact. C'est pour ça que les gens, souvent, quand ils joignent une équipe, c'est un avantage parce qu'il y a une clientèle qui est fournie aussi. Puis là, tout de suite, ils vont partir beaucoup plus rapidement. Oui. Puis ça, puis la garde aussi, j'imagine, c'est une belle opportunité, comme que tu as eu un client... Ben ça, il y en a moins. Ça existe moins, la garde. Ouais. Ah oui, OK. Parce que les gens, ils sont plus sur Internet, ils vont appeler directement par là. Fait que ça se peut encore, mais tu sais, nous autres, on a beaucoup de clients, vu qu'on a beaucoup d'inscriptions, ça appelle, fait qu'on a un bon roulement. OK, avec tout le marketing, les clients, ça rentre beaucoup. C'est pas une garde, mais il y a comme une rotation entre les courtiers. C'est-tu comme, là, c'est à ton tour d'en avoir un, puis t'en as un? Ben, mettons exemple qu'on a un client qui arrive, tout dépendant de la personnalité du client, tout dépendant du secteur. Parce que j'ai des courtiers un petit peu partout. Fait que si c'est à Laval, ça s'en va à tel courtier. Si c'est en Estrie, ça s'en va à tel courtier. Fait qu'on va dispatcher là, selon le tempérament du client, qu'est-ce qu'on ressent, puis le secteur. Toi, tu fais combien de rencontres? Est-ce que tu travailles autant qu'avant ou là, t'es plus sur un poste de gestionnaire? Ou, autant qu'avant. Autant qu'avant? Puis tu gères? Oui, puis non. Parce que avant, l'année passée, je faisais les deux. Donc, quand je coachais, tu sais, je veux pas dire que je gère, mais quand je coachais, je vendais pas. Les chiffres descendaient. Puis quand je vendais, je coachais pas. Fait que là, j'ai dit, il faut que je trouve une façon. Puis c'est là, l'année passée, que j'étais allé souper avec mon meilleur ami David. Puis j'ai dit, t'es-tu game de devenir le directeur des ventes? Il dit, je le fais. Fait que il s'est emmené avec moi. Il a commencé au mois d'août. Puis on a doublé, triplé les chiffres depuis le mois d'août, là, en ce moment-là. Puis parce que lui, il est tout le temps au bureau. Puis tu sais, les gens, ils venaient au bureau, puis je suis tout le temps sur la route. Fait que là, Joe, il est pas là, ben il repartait.
Fait qu'il n'y avait pas d'appartenance de noyau au bureau, mais là, il met l'ambiance, il y a de quoi qui se parle. Les adjoints, j'ai 3 adjoints, ils sont là, puis pour eux, sont phonés, là, ils ont bien du fun, puis tout ça. Fait qu'ils mettent vraiment comme une bonne Fait que, ambiance tu sais, au bureau. le courtier qui rentre au bureau, justement, il rentre dans un effet de tout le monde grind. Là. Tout le monde grind, puis travaille il y a un fort. meeting obligatoire tous les matins à 8h45 par Zoom. Wow. Fait Ok. qu'on se dit qu'est-ce qu'on a fait la veille, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, puis on a tout Chaque fait matin. chaque matin de la semaine. La semaine, ouais. Tu m'as dit que quelqu'un dans ton équipe là, qui est super bon. Là. C'est le meilleur. Là. Ton meilleur closer, il est bon, il est performant. Il fit avec l'équipe quand il est là, mais il est là quand ça lui tente. Il ne s'affiterait pas avec ton équipe. J'en ai un de même. T'en as un? Ouais. Puis ça fit. Ouais. Mais il est pas là. Il est pas là. Il est pas là, puis c'est l'entente que j'ai eue au départ, puis ça fait longtemps que je le connais, puis on a une belle entente de ça. Mais lui, il dit, regarde, j'aime pas être au bureau, je travaille de chez moi, mais c'est un top closer, il a un taux de closing très élevé, il sert bien les clients, c'est ça. Mais lui, c'est correct. C'est un Parce entente. qu'il n'est pas demandant non plus. Mais tu sais, un nouveau courtier qui part, puis qui va avoir du succès, soit au bureau, plus qu'il est au bureau, On va plus qu'on va t'accompagner, c'est ça, exact. Ah, les meetings à 8h45, le manque-en pas un. Là. Non, Le exact. vendredi, Exact. c'est C'est la base. Puis, tu sais, 8h45, c'est pas 7h le matin. Là. C'est pas trop, tu sais. Ça part bien la journée. À 9h le matin, t'es prêt à partir. C'est comme ça donne ton coup d'envoi pour ta journée. Là. Puis depuis qu'on fait ça, on sent beaucoup plus les gens engagés. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Depuis septembre. OK, c'est OK, c'est wow, OK. Ouais, depuis septembre passé. Au septembre, ça a bougé pas mal depuis qu'il rentre en poste, ton chum. Quand le marché, l'année passée, on a eu une baisse d'environ 30% du chiffre d'affaires. Fait que j'étais allé voir une formation avec Georges Bardagy, qui est un des pionniers là, chez Remax, tout ça. Et il nous parlait des compagnies comme Bro et Martineau, tout ça. Puis il disait que quand il y a une crise économique ou une récession, Bro et Martineau vont doubler le marketing. Puis quand le marché repart, ils vont avoir beaucoup de succès. Fait que quand j'ai eu un ralentissement, justement, de mon chiffre d'affaires, j'ai dit, parfait, j'engage une 3e adjointe, puis un directeur des ventes. Fait que je suis allé all-in, fait que je suis allé à contre-courant, puis depuis ce temps-là, poum, les chiffres ont explosé. Mais j'ai fait deux bonnes nuits d'insomnie, là. J'ai fait, qu'est-ce que je viens de faire? Le payroll, À côté, ça vient de monter, ouais. À côté. Puis, Ouais. est-ce qu'il y avait un background dans l'immobilier, ton ami? On n'a pas posé la question, mais... Pas du tout, mais c'est lui qui m'a recruté dans le marketing de réseau. OK. Puis, tu sais, on a fait 10 ans de marketing de réseau tous les jours ensemble. Fait que je savais ses capacités, tu sais, puis on a resté amis longtemps. Fait que, tu sais, je sais qu'est-ce Capacité mentor, tu te dis, moi, je mets des nouveaux courtiers avec lui, puis c'est sûr qu'ils vont tout casser. C'est sûr. Puis, tu sais, il est une bonne inspiration. Il est toujours positif, toujours motivé. Tu sais, il n'y a pas une journée qui rentre au bureau pas motivé. Impossible. Puis moi, je suis comme ça aussi. Fait que les deux ensemble au bureau, ça amène une énergie qui est comme incroyable. Là. Puis c'est ça que je dis aux gens. Là, si t'es seul chez vous, là, tu peux être down. Mais si tu arrives au bureau, tu es entre moi et David, c'est sûr que là, l'énergie est contagieuse. Tu n'as pas le choix. Là. Fait que Es-tu courtier immobilier aussi ou il n'a pas été chercher sa formation, rien de ça? Pas dans les plans non plus. Je veux pas. j'ai signé l'entente avec lui parce que j'ai besoin de lui à ce poste-là. Ouais. On s'est donné un 3 ans pour vraiment monter l'équipe. Fait qu'il est d'accord avec ça. Puis, je sais pas, sans être indiscret, là, ça vaut combien un bon directeur des ventes? Dans les 6 chiffres. Dans les 6 chiffres. Ouais. Okay. Ouais, c'est ça. Je me doutais aussi, là, c'est ça. Ouais, surtout s'il va chercher, il va doubler, tripler, il y a tout le monde dans l'équipe, tout le monde fait plus. Ça vaut ça si on a des ententes de bonus, on a des ententes d'investissement ensemble, tout ça. Fait que selon les profits de l'équipe, ben, on investit ensemble aussi. Puis faites-vous, excuse-moi. T'es-tu actionnaire? Il y a un actionnariat. Je veux dire, ta business, est-ce qu'elle vaut quelque chose? Comment tu vois ça quand tu es propriétaire? Est-ce que tu as comme un share des autres courtiers? Ça fonctionne comment l'équipe Jonathan Saint-Pierre? Dans le fond, moi, je ne suis pas propriétaire d'un Remax. Moi, j'ai mon équipe à travers la bannière Remax à Belleuil. Puis, dans le fond, quand je réfère des clients à mes courtiers, ben j'ai une cote là-dessus parce que c'est moi qui leur ai référé. Puis quand eux, ils trouvent la clientèle, ma cote est moins grande, mais ils ont tous les adjoints, ils ont tout le marketing, tout ça. Ouais, ça vient couvrir ça. Y a-tu comme des frais comme toute la bannière Remax? Je pense qu'il y a quand même, ça coûte cher de bureau, ces choses-là. Est-ce que, vu que c'est une équipe qui est comme pas autosuffisante, mais il y a des adjoints, il y a tout, est-ce qu'ils ont quand même les mêmes coûts? La même chose. Ils ont des coûts qui sont similaires comme s'ils seraient en agence. Mais tu sais, souvent les gens ils vont dire Remax, ça coûte cher. Mais si tu fais un peu d'argent, ça coûte pas cher. Ça vient avec aussi le service. Ça vient avec. Tu as la visibilité. Moi, des fois, je rencontre quelqu'un puis qui me dit c'est Remax, je te prends. Fait que j'ai pas besoin de vendre la bannière, quoi que ce soit, c'est tellement connu.
Le Montgolfière, tout le monde le reconnaît. Là. Moi, je dis aux gens, moi, je suis un enfant de Remax. Je suis arrivé à 22 ans chez Remax, puis on dirait que c'est le premier succès que j'ai goûté en affaires, c'était Remax, fait que j'ai comme un peu le ballon tatoué sur le chest. Là. Et tu sais, à quelque part, pour le client, la bannière ne change pas grand-chose, mais pour le courtier qui donne le service, la bannière va justement affecter le service. Ben, ça va affecter, puis ça va donner aussi plus confiance au courtier. Moi, j'ai des clients qui veulent Remax, puis il y en a que ça leur dérangerait pas. Je pourrais être pour n'importe quelle bannière, ça dérangerait pas. Fait que, tu sais, moi, c'est juste que là, je suis bien. La propriétaire du Remax que je suis, Remax Extra, est merveilleuse. Fait que, tu sais, c'est tout un puzzle qui est ensemble, qu'il s'est tout assemblé, puis je me dis, waouh, la recette est bonne. T'sais. Ah, c'est cool. Ouais. Puis, t'as-tu posé une question? Puis, dans le fond, l'équipe, tu vois ça aller où? Tu sais, là, t'es 21 courtiers, mais tantôt, tu en parlais dans une couple d'années. Tu vises un nombre de courtiers? Tu vises-tu un... C'est quoi tes projets objectifs? Bien, c'est sûr que là, présentement, le nombre de courtiers, ça va bien. L'objectif, c'est plus prendre chacun de ces courtiers-là puis de les amener à un autre niveau. Ça serait plus ça, mon objectif. 21 top, là. Remax, exact. Ça serait... C'est ça le but, là. Fait que c'est plus de maximiser chaque courtier puis les aider à trouver leurs petites forces, leurs faiblesses pour les aider à évoluer. Est-ce que je veux plus de courtiers puis je vais vous dire la même chose? Non. Mais je suis toujours ouvert à rencontrer une bonne personne. Le nombre de courtiers ne change rien. Ça change rien. T'as mieux avoir 21 courtiers de qualité qu'en avoir 40 puis d'avoir une coupe de tout croche là-dedans qui lui si tu les fais pas croître, tes courtiers, puis tu les laisses aller comme ça, mettons qu'ils font tous 100 000, ben tu crois pas dans ta business. Fait que pour doubler ton chiffre d'affaires dans le business, ben il faut que tu doubles ton nombre de courtiers. Fait que t'es aussi bien de... Tout le monde tombe à 200 000. C'est bien plus facile à gérer parce que tu apprends à les connaître. On tisse un noyau serré. Puis, tu sais, hier, on avait un 4-6. Une fois par mois, on fait un 4-6 avec les courtiers. Puis, on a du fun. Puis, ça. Puis, je regardais ça. Puis, je disais, on a une belle gang. La gang est le fun. Tout le monde s'entend bien. Fait que j'étais comme fier de cet accomplissement-là que tout le monde avait du fun. Puis, c'est comme, tu sais, on passe plus de temps avec cette gang-là qu'avec nos familles. Là. Ouais. Fait que c'est important que tout le monde s'entende. Sauf toi, ta femme travaille là. Oui, c'est ça. Ça va du mal. On est tout le temps là. Mais, fait que c'est ça. Fait que c'est le fun de voir ce qu'on bâtit, là, tu sais. C'est bon. Puis, ta femme, est-ce qu'elle est encore courtier ou elle est vraiment adjointe? Non, elle est adjointe. Ouais. Quand j'ai été malade, je me souviens, avant, c'était pas l'OASIC, c'était la CAIC. Là. Puis, puis la madame m'avait appelé. Elle dit « Bonjour, je vous appelle pour un renouvellement de licence, tout ça. » Puis elle dit « C'est 300 $. » Tu sais. Je dis « Madame, je l'ai pas. » Tu sais. Elle dit « Comment ça? » Ben, j'ai le cancer, puis j'ai le choix de mes médicaments ou ma licence. Fait qu'elle dit, je vous comprends, monsieur. Fait que, tu sais, j'avais pas renouvelé, ma femme n'avait pas renouvelé. Fait qu'on a laissé ça aller. Puis dans ma tête, je faisais du marketing de réseau, puis je m'étais dit, plus jamais je vais être un agent immobilier. Dans ma tête, je retourne pas en arrière, là. Puis, c'est ça. Après 12 ans de marketing de réseau, j'ai eu un méga succès, là, de fou. Puis tout a crashé, là. Tu sais, là, ça a monté. Puis ça a descendu, là, aux enfers solides, là. J'ai vraiment tout perdu. Puis c'est là que j'ai fait ma dépression, que j'étais allé dans le fond du baril, là. Ouais. Fait que j'ai failli finir comme mon père puis mon beau-père, puis je voyais plus d'opportunités. Puis je me dis, bon, je vais juste régler le dossier. J'avais une assurance vie à l'époque d'1 million. Je dis, ma femme va être correcte, mes enfants vont être corrects. À ce point-là? Ouais. Fait que c'est ça. Ça a été rough. De l'image noire jusqu'à je m'en sors, les heures ou les journées qui ont fait en sorte que le nuage s'est tassé, ça a été quoi? Y a-t-il un déclic? Ben, à un moment donné, je me levais le matin, puis la seule chose que je pensais, c'est je me piche-tu devant un truck? Comment je fais? Je me piche-tu dans le Richelieu? J'ai essayé de trouver une façon qui fasse pas trop mal pour régler le dossier. Dès que je me levais, j'avais plus le contrôle de mon cerveau. C'est la première fois, là. C'était juste des idées noires qui passaient tout le temps. Puis là, je dis, faut que je règle ça. Ça, c'est il y a combien de temps, excuse? En 2017. 2017, OK, ça fait... Ça fait pas si longtemps que ça. OK, ça fait 7 ans. Puis là, ma femme, elle dit, regarde, ça va pas, là, va consulter, là. Puis là, je broyais. Pour vrai, tu sais, on a le droit de pleurer, mais là, je pleurais tout le temps. fait que là, je vais voir le médecin sur le bord Tachereau à la clinique, puis je dis, ça file pas. Il dit, ça fait combien de temps t'as pas dormi? Ça doit faire 1 mois, je dors plus. C'est ça. Fait qu'il dit, t'as-tu des idées noires? Puis là, je suis parti à pleurer, là. Là, j'étais plus capable de revenir, j'étais plus capable de respirer. Fait que là, il dit, regarde, on est vendredi, je vais te transférer en psychiatrie à l'hôpital à côté, puis ils vont t'évaluer. Je dis, OK. Fait que là, ils me transfèrent en psychiatrie. Là, je m'en vais au triage. Fait que là, je rencontre l'infirmière. Là, elle me pose des questions, tout ça. Fait que là, elle me dit, parfait, tu vas rencontrer le psychiatre.
puis on va te garder pour le week-end pour évaluer ton cas parce que tu pourrais être dangereux pour toi-même. Je dis, OK, tu vas me garder pour le week-end. Moi, j'ai dit, si je rentre là, l'environnement est plus fort que l'individu, fait que je suis fini, là. Je vais rester là longtemps. Là, on me donne un carton rouge dans la salle d'attente, puis tout le monde a des cartons verts, cartons jaunes, puis je suis seul avec un carton rouge. Calique. Ça va pas bien. Ça a changé, je pense, aujourd'hui. Je sais pas, là, mais j'espère. Fait que là, je vois un gars à l'autre bout, il m'a envoyé la main. Je dis, ah non. Puis il a fait du marketing de réseau avec moi. Hey Joe, comment ça va? Fait que là, c'est le gars qui changeait les poubelles, passait à moi. Ah, ça va bien, j'ai mal à la gorge, je veux pas parler. Fait avec le carton rouge, lui, il savait bien là, que ça marchait pas mon affaire. Fait que je dis, je vais aller à la toilette avant qu'il m'appelle. T'sais. Fait que là, j'étais allé à la toilette, j'ai jeté le carton rouge, puis là, je m'ai sauvé. Fait que là, puis là, je longeais les murs. Moi, j'étais sûr qu'ils partiraient après moi parce que... Cherches-tu encore aujourd'hui? Ouais, c'est ça. Là, je suis arrivé chez nous, je dis, ils vont venir me chercher. Là, je m'ai sauvé de la psychiatrie, mais tu sais, j'étais pas rentré. Là, fait que là, après ça, il faut que je me prenne en main. Fait que là, j'écoutais des audios, comme je te contais. Puis j'allais marcher le matin dans le bois. Puis j'écoutais Jim Rohn, j'écoutais Tony Robbins. Puis je dis, OK, on va repartir à la base. Je me voyais, je dis, on va faire comme si c'était une batterie qui est déchargée. Puis à chaque jour, je vais la charger de 1%. Fait que même. T'as vrai, j'ai lancé avec Marco aujourd'hui. Même au fond du baril, t'avais encore la petite étincelle qui dit je veux m'en sortir. Tu Ouais. Elle était encore là. Elle était peut-être pas forte, mais. Elle était pas forte. Elle était là, là. Ouais. Puis là, tu as donné une petite brindille, là, puis là, une petite affaire à la fois. Ben, puis là, tu sais, j'essayais de me trouver parce que là, tu sais, j'étais pas mentalement apte à faire de la vente, là. Puis là, j'essayais de me trouver des jobs. Puis j'allais porter des CV. Puis j'étais allé chez Synergie à Boucherville, une firme de placement. Puis le gars, il regarde mon CV, puis il dit « OK, parfait, ils ont, OK, on peut te placer à des jobs, 45 000 tu sais, par année, tout ça. » Ben, je dis « Par mois, oui, mais par année, ça marche pas, là, tu sais. » Ben là, il dit « J'entends, tu parles pas anglais, tu as un secondaire 5, où tu veux qu'on te place, tu sais. » Fait que nulle part, là, ça fonctionnait pas. Après ça, j'ai mon ami, justement, David, qui est directeur des ventes, il travaillait à la Zinc à l'époque à Valleyfield, puis il dit « Je cherche du monde. » Fait que va donner ton nom. C'est 100 000 par année dans l'usine. Tu vas être bien fonds de pension. Je dis, ah ouais, c'est le fun, ça. Fait que là, je pars. Je m'en vais à Zinc. Puis là, il m'avait dit, faut pas que tu sois trop positif. Faut pas que tu t'habilles aussi trop propre pour l'entrevue. Je dis, ouais, tu passes une entrevue. Fait que là, moi, je me mets des jeans. Je me mets juste un veston. Tu vas passer une entrevue, tu sais. Fait que là, je suis assis avec tous les autres. Tout le monde est habillé en Big Bill, tu sais, sauf moi. Fait que là, il y en a un qui me dit « Ah, tu viens pour les ressources humaines? » Je dis « Non, avec vous autres, dans le shop, ça va être le fun. » fait que là, je passe première entrevue, ça a bien été. Deuxième entrevue, ça a bien été. Troisième entrevue, aux ressources humaines, il me dit... Ben, il me dit juste « Où tu te vois dans l'usine dans 5 ans? » Là, je pourrais là, je dis, je pourrais être contremaître. Après ça, je pourrais être ici. Puis après ça, je pourrais monter. Tu sais, moi, j'aime ça apprendre. Et là, je suis devenu comme trop excité. Puis ils m'ont dit, ben, t'as plus un profil de vendeur, donc on peut pas te voir à long terme avec nous, fait qu'on te prendra pas. Là, je capotais. Là. Fait que là, je suis revenu de Valleyfield, je me souviens, je m'avais conditionné à retourner avec ma boîte à lunch, à remettre des capes de... Tu sais, j'étais prête. Là. Puis là, ils ont dit, même là, on te veut pas. Là. Fait que là, j'avais refait, je sais pas, la vie a bien fait des choses, mais en 2015, j'avais refait mon cours de courtier immobilier. Okay. De même. Fait que je l'avais dans la poche, mais je voulais pas redevenir courtier, mais je vais refaire mon cours, on sait jamais. Fait que là, j'ai appelé un de mes amis qui avait une équipe de courtage sur la Rive-Sud. Puis là, j'ai besoin que tu me prennes dans ton équipe, puis j'ai besoin que tu me feeds de clients. Je vais tout closer, mais je peux pas solliciter. Je suis pas capable de solliciter. Fait que j'ai fait 8 mois dans son équipe, puis j'ai fait 30 transactions, puis ça me repartit. 30 transactions en 8 mois. Puis je me souviens, là, à un moment donné, j'étais sur le bord du fleuve Saint-Laurent à Sainte-Catherine, puis je faisais des jumping jacks. Parce que là, je faisais des crises d'angoisse avant chaque client. Puis je dis, OK, je vais pour les enfants. Je vais le closer. Je vais l'avoir. Fait que là, j'écoutais Rocky. Là, OK. Puis un moment donné, je rencontre un monsieur, puis il venait de se séparer, là. Puis il filait pas, tu sais. Puis là, j'y parlais, tu sais, puis inquiète-toi pas, tu sais. Après la noirceur, c'est le beau temps, puis ça va aller. Mais moi, j'étais en dépression totale, là. Fait que je me parlais à moi-même. Ben oui, tu parles, c'est ça. Puis après ça, il disait, tu m'as fait un témoignage, un avis, puis il dit, vraiment, tu sais, t'étais à l'écoute. Puis je suis allé le voir, après, je suis allé prendre bien avec. Puis tu sais, quand je te parlais, là, j'étais en dépression comme t'as pas idée, là. Mais te parler, ça m'a aidé beaucoup. Fait que merci, tu sais. Wow. Fait que, ouais, ça a été spécial, ça. Ouais. Fait que t'as vécu du stock. Ouais, pas pire. Vraiment, tu sais, j'ai fait une couple de fois, on s'est croisé en inspection une couple de fois, puis
j'ai jamais eu ce feeling-là de toi. J'ai jamais eu un feeling justement de quelqu'un qui a vécu autant de noirceur. Puis bravo de t'en être sorti. Puis j'espère que c'est un exemple pour les gens. Ben, c'est pour ça que je veux en parler aussi, Ouais. parce que ça peut aider des gens. Certains podcasts que j'ai faits, j'ai eu des messages, puis ça a aidé une personne, j'ai accompli quelque chose de bien, là, tu sais. Ben oui. Ouais. Non, c'est... Tu sais, comme j'ai dit hors d'onde tantôt à Jonathan, ça m'a aidé, personnellement. D'être dans le noir, je pense qu'on va tous là, de temps en temps, où il y en a qui restent là. Puis tu sais, j'ai eu un bout de tout ce que j'étais assez noir. Puis j'ai vu ton podcast avec Seb, puis je me suis dit que quand t'as dit j'ai touché le fond, genre vraiment j'ai touché le fond, puis tu sais, je regardais c'était quoi mes options, ben, comme puis je suis devant un train, je fais tout ça, puis j'ai fait asti, puis il a remonté. Parce que quand tu te sens au plus bas, la seule chose qui est positive de ça, c'est ça qui éteint pas la petite flamèche, c'est le fait que tu peux juste monter. Puis c'est ça. Fait que je te remercie. Pour vrai, ça a été une inspiration. Tu m'as inspiré pendant le podcast, tu m'inspires en ce moment, puis win-win. Ça vraiment, ça m'a aidé. Puis moi, ce qui m'a aidé aussi, puis ça, sans faire de la promotion nécessairement à un autre invité, là, c'est le bracelet. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais, c'est à garder, ouais. Notre ami Yann. Moi, ça m'a aidé. Puis je sais pas, toi, comment tu aurais vécu ça, mais je filais pas de temps la dernière fois qu'on a vu Yann. Puis il m'a donné un bracelet, puis lui, c'est son branding. Be the fucking best. Be the fucking best. Puis à chaque fois que... Mais quand il dit ça, justement, be the fucking best, il parle pas nécessairement de be the fucking best salaire, closer, be the fucking best version de toi-même. Yourself. Ta vie. Ouais. Ouais. Sois la meilleure version Toi-même. de toi-même. À chaque fois que... Non, mais c'est fou, parce que là, je l'ai pas enlevé. Je l'ai pas enlevé depuis, je prends ma douche avec. Comment ça Quand je fais... C'est peut-être le micro, là. Mais non, mais je le regarde, puis à chaque fois que je suis dans un mode... le cerveau s'emballe, le cerveau il tombe dans la brume. Pas nécessairement que ça s'en va noir, ça va super bien, mais mettons si tu tombes dans la brume, t'as le goût de swipe, t'as le goût que ça soit facile, tu t'en vas scroller. Là, je regarde ça, be the fucking best. Est-ce qu'en ce moment je suis the fucking best conseiller? Ouais, la réponse est non, fermez le cellulaire. J'étais à la maison, je sors mon cellulaire quand les enfants sont là. Est-ce que je suis the fucking best dad en ce moment? La réponse est non, ferme le cellulaire. Ça me remet à ma place. Est-ce que toi, d'avoir un genre de... Je veux être la meilleure version de moi-même, mais d'étamper dans le front, ça t'aurait aidé dans le temps, d'après toi? Ben, qu'est-ce qui m'a aidé? À un moment donné, j'ai juste fait un recap de qu'est-ce qui est vraiment important. Puis, je dis, mettons là, que je la perds à la maison. Mettons que j'ai plus rien. Je me repogne une petite job. C'est quoi que les enfants ont vraiment besoin? C'est que je sois là. Ma femme, que je sois là. Fait que même si je m'en vais puis je laisse 1 million, moi, je l'ai vécu, perdre mon père à 4 ans. Puis mon beau-père, même s'il a tout flobé le cash, Tu sais que ça t'aurait pas ramené. ça m'a fait mal beaucoup. Fait que je me dis, je leur ferai pas vivre ce que j'ai vécu puis qui m'a fucké comme un bon bout, là, tu sais. Comme je te disais, tu sais, j'ai eu une rage intérieure longtemps. Puis c'est quand j'ai eu le cancer que cette rage-là est disparue, qu'on dirait qu'il y a eu un renouveau de mon état d'esprit. Mais avant, tu sais, je sortais d'un bar puis je me battais, là. Je trouvais le plus gros, puis je le tempais, tu sais. Puis j'ai boxé longtemps, fait que mon frère, on disait, bon, c'est qui à soir? C'est lui. Une chance qu'on n'était pas le même âge. Ça aurait été moins, ça. Ça aurait été Puis, tu sais, notre surnom à RMB, c'était les frères connecteurs, tu sais, fait que nous autres, tu sais, mais j'avais cette rage-là, puis ça sortait de cette façon-là. Puis c'est quand j'étais malade que je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais à cette heure, tu sais, comme je suis gentil avec tout le monde, puis d'abord, des fois, ils disent « T'es tout le temps gentil comme ça? » Ouais. Maintenant, oui. Si tu m'aurais connu avant, c'était différent, mais c'est comme ça. Fait que... Mais c'est une vie bien plus paisible, être gentil puis être calme comme ça. Oui, bien... mais avant, il y avait un feu qui brûlait en dedans. Là. Ouais. Puis, tu sais, quand j'ai rencontré ma femme... Elle a connu les deux, elle. Oui, elle a connu les deux. Puis la première fois que j'ai sorti à Grimby avec elle dans un bar, j'ai planté 2 gars devant elle. Elle dit, c'est quoi cette malade-là? J'en ai planté 2 ce soir-là. Puis on a fini à l'urgence à Coinsville pour des choses de tétanos, des injections. Là. Fait elle dit, OK, il est fou, lui, tu sais. Mais après ça, comme, pour vrai, comme quelqu'un qui me connaît aujourd'hui peut même pas s'imaginer ça avant, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est qu'est-ce que mes enfants ont vraiment besoin? C'est que je sois là. Ma femme, c'est que je sois là. Puis, tu sais, quand j'ai failli m'enlever la vie, là, ça a été vraiment un gros signal d'alarme. C'est qu'il y a un de mes amis que son frère s'est enlevé la vie.
Puis j'étais allé à l'église, puis j'étais assis tout seul dans le banc en arrière. Puis il y a une petite fille de l'âge de ma fille qui est venue faire un témoignage. Puis je dis, faut pas que ça arrive, tu sais. C'est ça. Fait que je dis, faut que je me retrousse les manches, puis je le fais. Wow. Fait que c'est ça. Mais qui a fait le son de cloche de dire, regarde, qu'on perde tout, on s'en fout, là. Mais il faut juste que je sois là. Il faut que tu sois là, c'est ça. C'est ça le plus important de loin. Ouais. Puis tes enfants, est-ce qu'ils sont au courant de tout ça? Est-ce qu'ils savent un peu la noirceur que tu as vécue? Aujourd'hui, à l'état de 12-13 ans, est-ce qu'ils comprennent? Ils savent, mais tu sais, je vais pas trop deep non plus, là, parce que, tu sais, c'est ça. Ils regardent le podcast. Ouais, non, ben c'est ça. Mais c'est ça, tu sais, plus tard, je vais le rencontrer. Mais tu sais, je leur raconte des histoires, je leur ai raconté que je m'ai déjà battu, tout ça, puis tu sais, on rit de ça, mais tu sais, je dis, faites pas ce que papa, il faisait, papa, il était fou, là. Mais tu sais, j'essaie de les aligner dans la bonne chose, mais c'est ça. Fait que, je trouve que de parler de ça, justement, ça ramène à, tu sais, ils ont 12-13 ans, c'est assez vieux pour comprendre, justement, que s'ils s'en vont des fois dans une direction, ils font des décisions, des fois qui sont pas nécessairement les bonnes, puis ils vont en faire, c'est normal. Ils vont prendre des décisions, des fois, on va ah non, attends, tu sais, mon père, il a vécu des mauvaises choses, puis il m'en a parlé de les premiers pas vers cette direction-là qui n'est pas la bonne. Ils peuvent des fois se rattraper. Fait que non, je trouve que c'est important d'en parler. ça, moi, je suis un livre ouvert avec vous autres, mais avec eux autres aussi. Ouais, mais j'imagine que c'est un livre ouvert ici. Ouais. C'est la première fois qu'on se parle de même. La dernière fois qu'on s'est parlé, je te disais qu'il y avait une fissure dans la brique. Puis, c'est ça. Fissure de fondation. on est ailleurs, là. C'est ça, on n'osera pas de ça pendant l'inspection. Wow. Mais ouais, fait que c'est ça que j'aime d'un podcast, parce que je m'attendais jamais à ce qu'on parle de ça, puis je trouve ça le fun slash plus moi j'ai eu le prélim, je savais où ce qu'on allait. Ouais, c'est ça, j'étais au téléphone tantôt. Puis fait que là, dans l'immobilier, t'as-tu d'autres projets à part l'équipe Jonathan Saint-Pierre? T'as-tu d'autres choses que tu veux faire? Oui. Mon second projet, c'est vraiment l'investissement immobilier. Oui. Fait que là, je m'enligne plus là-dessus. Mon objectif dans les prochaines années, c'est vraiment que la vente immobilière me permette d'aller vers l'investissement immobilier. On n'a pas de fonds de pension en tant que travailleur autonome. Fait que c'est ça mon objectif. Puis c'est sûr qu'avec le nombre de débarques que j'ai eu dans le passé, ben là, c'est le temps que je bâtisse quelque chose pour le futur. Là. Puis faites-vous résidentiel et commercial ou juste résidentiel? On a une division commerciale aussi. OK, parfait. Puis tantôt, on parlait justement tu disais que tu avais tes clients, tes propres clients, tu t'en occupes encore. Ouais. Puis on voit souvent ça dans des équipes, tu sais, que le head de l'équipe, il va comme faire la première présentation, puis par la suite, ben, il sera plus là, ça va être un membre de son équipe. Exact. Ils ne seront pas nécessairement mal servis par la membre de l'équipe, c'est pas ça que je veux dire. Mais le fait que tu le fais toi-même de A à Z, c'est plutôt rare qu'on voit ça. Ben, c'est le modèle, puis c'est comme ça que je le montre quand je rencontre un client. Je dis, vous avez la force d'une équipe, mais toujours avec le service personnalisé. Donc, aujourd'hui, vous rencontrez Jonathan, c'est Jonathan qui va être là de A à Z et même après. Si vous rencontrez Chantal, ben, c'est elle qui va être là de A à Z. Fait que vous savez tout le temps, la personne que vous avez confiance, c'est elle qui va être là tout au long de la transaction. Fait que je voulais vraiment le modèle d'affaires différent parce que la plupart des chefs d'équipe, c'est qu'ils signent le listing là, à la maison, puis après, ils disparaissent. Puis je voulais pas que ça soit ça parce que j'entends souvent ça, puis ça... Oui, ben c'est drôle, puis j'ai vu une affaire Facebook tantôt, justement. La personne a recherché, je me souviens, je pense que c'était Saint-Amable. Puis j'ai vu, dit, cherche un courtier immobilier pour l'achat d'une propriété et non un chef d'équipe. OK, ah ouais. Je pourrais te montrer le post, je vais le retrouver tantôt, là. J'ai vu ça, j'ai dit, tabarouette, là, on en parle là, tu sais. Puis c'est ça me rappelait un peu à mes parents, justement, qui ont fait affaire, qui ont vendu la maison. Ils ont, peut-être tu vas reconnaître, là, je ne nommerai pas de nom, là, mais ils ont vendu la maison, le chef d'équipe, il est passé, closé avec mes parents. Moi, j'ai dit, il va pas être lui, je connais un peu le nom, je ne touchais pas à ça. Puis bref, dans le fond, puis quand il a vendu la maison, il y avait un gros drapeau. Okay. Il y avait 12 pieds de haut. Tu sais, c'est qui, je me dis? C'est ça. Juste le drapeau. Il y a un gros drapeau de 12 pieds devant la maison. J'étais avant. Ben, c'est parce que ces personnes-là sont des top closers. Oui. Une fois que c'est closé, ils disparaissent. Oui. Mais tu sais, vendre une maison, là, tu vends quelque chose d'important. Ben oui. Fait que tu mets ta confiance en quelqu'un qui disparaît tout de suite. Mais l'autre courtier, il va être bon, mais c'est pas à lui qui a fait confiance, tu sais. Fait que moi, ça m'arriverait, puis je capoterais, là. Ben, surtout quand c'est, tu sais, mes parents, ils ont 62, 63, ils ont 62 et 63 ans, et ça fait 30 quelques années qu'ils ont la maison, là. Tu sais, ils ont jamais, c'est leur maison, nous autres, on a grandi là, c'est un moment important pour eux autres, cette maison-là. Puis c'est juste quelqu'un qui est venu signer, puis tu sais, bonne journée. C'est un bon point, parce que des fois, on oublie que, des fois, tu dis, OK, mais ça fait, la personne de 60 ans, il a de l'expérience, il est habitué de vendre des maisons,
Mais non. Tu sais, j'ai rencontré un client cette semaine que j'ai pris le mandat, puis ça fait 45 ans qu'il est dans la même maison. Il a pas vécu Ils l'ont fait l'immobilier. construire, puis avant 45 ans plus tard. Fait qu'il a pas connu d'autre chose. Fait qu'il faut que tu le prennes, puis tu y expliques, tu sais, de Ça a A à changé, Z. là. Ben oui, comment T'sais, ça fonctionne. Ça, c'est le genre de client, justement, le propriétaire de maison qui est stressé durant l'inspection, tu sais. Yeah, c'est C'est ça. quelqu'un qui vient fouiller dans ma maison, que c'est ça, quelqu'un qui vient fouiller dans ma maison, tu sais. J'en ai un petit monsieur à Longueuil l'année passée, puis il aimait sa maison. Puis l'inspecteur, quand il disait quelque chose, le monsieur, il serrait les poings, Ouais. puis parle pas contre ma... Là, je dis, monsieur, calmez-vous, je suis là, inquiétez-vous pas, venez avec. Mais tu sais, il prenait ça émotionnellement. Ouais. là, Ben oui. Puis, tu sais, c'était cute à voir. Ouais. Puis là, tu sais, je le ramenais, puis C'est moi qui ai fait les mouleurs. c'est ça. Mais c'est là l'important durant l'inspection, surtout avec ces genres de propriétaires-là. Puis ils veulent être à l'inspection, ils veulent être là parce que c'est leur maison, tu sais. Puis c'est important durant l'inspection, justement, de ne pas juste savoir de quoi on parle, mais de savoir les communiquer. Parce qu'il y a une façon Ah, de ben le oui, dire c'est clair. pour éviter que le propriétaire, justement, se sente attaqué parce que c'est pas ça le but de l'inspection. Ça, c'est dans tout. Fait que, ouais. Tout ce qui Ben touche une forme de vente, c'est la communication qui oui. Oh, ça qui est a numéro un un. gros impact. Ouais. Oh, oui. C'est numéro un. Mais tu sais, quand je fais l'inspection, je parle de moi, mais j'imagine que c'est même pour bien du monde, même en courtier immobilier, conseiller financier, c'est la même affaire, mais quand tu parles à un client que ça fait 40 ans qu'il a sa maison, puis il a 65 ans, comparé à tu parles le jeune, ça fait 2-3 maisons qu'il achète puis qu'il revend en une couple d'années pour aller chercher un capital, t'as pas la même t'as pas le même discours, t'as pas le C'est même différent. speech, là, puis c'est normal. Fait que tu sais, faut que tu fasses attention un petit peu plus à tes mots quand je parle des personnes que ça fait plus longtemps qu'ils sont là, tu sais. c'est sûr. Comme tu l'as dit tantôt, tu sais, souvent on a l'impression que quand tu fais affaire avec un chef d'équipe, ben que le chef d'équipe, justement, c'est un gros closer, il va venir closer, il fait signer le client, après ça, il y a un junior qui arrive, puis fait le reste de la transaction, fait visite, etc. T'as-tu l'impression que toi, tes valeurs ont fait que t'es dans le être, puis que ce type de vente-là, c'est plus dans le paraître? Tu te dis, OK, il arrive avec une façade, Ben puis tu oui. closes, C'est ça. mais il y a comme un vide en arrière, puis que toi, ça te rejoignait pas. Ben exactement. Moi, tu sais, quand je rencontre quelqu'un, pour moi, c'est super important de l'encadrer au complet. Puis, tu sais, on a fait des inspections ensemble, je suis toujours présent, je suis Ouais. toujours là. Puis, tu sais, je suis un peu, tu sais, control free, je pose encore mes pancartes. Puis, tu sais, c'est un moment, tu sais, je fais tout, tu sais, fait que... Mais la personne qui me fait confiance, elle me voit souvent à répétition. Fait que c'est là que tu bâtis ton lien de confiance. Là. Hey, tu mets la pancarte. Là, tu vas dire, ben oui, là, la pancarte. Après, je vais mettre mon vendu. Je fais toutes mes petites choses comme ça. Mais je pense que la personne aime ça aussi. Là. Puis il y a d'autres modèles d'affaires qui sont bons aussi. Là. Moi, ça va avec mes valeurs à moi. Puis c'est ce que j'enseigne à mes courtiers aussi. J'imagine qu'il n'y a rien qui ferait en sorte que tu pourrais changer ton modèle d'affaires. Ben non. D'après toi, non. Mais si je le change, je vais être rendu dans l'immobilier. Ben, tu vas non, mais investir. il va évoluer. Là. C'est ça. T'sais, on est tout en train de faire évoluer. J'ai engagé une personne externe pour toute la structure d'équipe, pour tout faire toutes les choses plus automatisées. Mais les valeurs, ça va rester les mêmes parce que c'est moi qui est ancré depuis toutes ces années-là qui a amené ça. Fait Je que, suis vraiment content de te recevoir pour vrai parce que je m'attendais à justement, pas que je pensais que tu allais être dans le paraître, mais je pensais que tu allais avoir justement un plan d'affaires qui ressemblait justement que tu es la figure d'affiche de Jonathan Saint-Pierre, puis tu vas signer, tu vas closer les contrats sur toute la Montérégie, puis après ça, tu as Ben, des jeunes qui s'en vont de tous les bords, de tous côtés, puis je trouve ça le fun de voir que tu es complètement ailleurs. ben, tu sais, l'équipe que j'étais allé quand je suis revenu là, en dépression, tu sais, lui, c'est un modèle que c'était lui partout sur les pancartes. Lui, il n'y avait pas place aux autres. Puis à un moment donné, j'étais allé dans une conférence d'immobilier, puis quelqu'un dit pour qui tu travailles? Ben, là, je travaille pour cette équipe-là. OK, tu es un représentant aux ventes. Je dis, non, je suis courtier. Pourquoi tu dis ça? OK, mais vous n'existez pas. Puis là, j'étais comme, c'est vrai, j'existe pas. Puis, à un moment donné, je dis, on peut-tu avoir nos propres pancartes? T'sais, parce que si tu as 3 maisons sur la même rue pour que les gens sachent que c'est toi et non pas le chef d'équipe, tu sais. Puis, c'est pas arrivé. Puis, c'est parfait. Ben, je dis, moi, dans mon équipe, tout le monde va briller, puis ils vont avoir leur moment. Fait que dans mon cahier de présentation, j'ai les photos de tout le monde. T'as vu sur Facebook, là, t'as les photos de tout le monde. Fait que moi, je veux que tout le monde brille pareil. Puis, tu sais, même mes adjoints sont aussi importants que les courtiers, là. Fait que même eux autres sont dans le cahier de présentation, sont partout. Ouais. Fait que c'est comme ça de donner l'exposure à tout le monde. Ben, c'est comme ça qu'on avance en équipe. J'adore ça. Ouais. Même le petit board là, que vous marquez les positions dans le mois, je trouve ça... Le board. Je trouve ça sharp. On a le top 10 des top producteurs en volume à chaque mois. Ouais, OK. Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui a des victoires tout le temps. Mais quand ils ont leur victoire un mois, là, ils sont tellement heureux puis contents. Fait
Fait qu'après ça, ils ont le momentum parce que là, ça allait allumer quelque chose. C'est Puis- sain. puis- Tu crées une compétition saine dans les Ben oui, puis moi, quand j'étais jeune, là, j'avais jamais goûté à aucune victoire. Puis la journée que j'ai goûté à une fois, je me disais, hey, ça goûte bon. Ça goûte bon avoir du succès. Puis là, après ça, j'ai commencé à évoluer. Puis moi, ça a été à la boxe. Là. Moi, j'étais pas un sportif. T'sais. Éducation physique, ma mère, elle me signait des papiers, puis j'y allais pas, puis j'aimais pas ça. Puis à un moment donné, mon frère, parce que je jouais juste au Nintendo, puis je mangeais des chips, puis là, ça va faire. Fait qu'il me débarquait à la boxe à Grimby, au club de boxe, à 5 h le soir, jusqu'à 8 h, qu'il venait me rechercher, 5 jours semaine. Fait que là, je disais, à un moment donné, j'ai pas le choix. Là. Fait qu'au début, j'étais assis, puis j'attendais. Puis à un moment donné, je vais commencer. Puis là, je dis, hey, je suis bon là-dedans, c'est pas pire. Puis tranquillement, j'ai fait un combat. Puis là, j'étais quand même pas pire. Fait que moi, ça a été mes premières victoires, ça a été à la boxe. Dans le fond, ton frère, il voulait se préparer quelqu'un pour aller avec lui dans les bars. Exactement. C'est que je vais Tu être pas perdre seul. d'un bord avec un entraînement de boxe. Ah, tu j'étais pas perdre, ben non, ouais. on perdait pas souvent. Puis lui, il me laissait à la boxe, puis il allait faire son karaté, puis il revenait me chercher. Fait Ok, que, ouais. tu sais, fait qu'on, il me droppait là. T'as pas le choix. T'avais les poings puis les pieds. Ouais, on était équipés. Ah non, puis on était des primés, là, tu sais. Fait que, tu sais, il n'y a pas grand-chose qui nous arrêtait, là. Te ressembles-tu physiquement? Non, il est plus petit que moi, Plus petit. mais lui est encore primé. Lui, il n'y a pas des primés. Il n'y a pas eu le cancer. Non, il n'y a pas le cancer. Fait que, c'est ça. Ouais. Puis ton frère, là, il travaille chez. Tu disais que tantôt, il travaille dans le. Il est-tu revenu courtier immobilier? Il est-tu intéressé à revenir dans l'équipe non, Saint-Pierre non, ou vraiment lui, pas? Dans les préfables. Il est bien dans son. Puis, tu sais, on a été en équipe ensemble un laps de temps, mais on a Ah oui, deux ok. personnalités complètement différentes. Ça, là, je Fait voulais m'en venir, je me demandais. Ouais, c'est ça. Fait que, Ça tu sais, clashait. Ça clashait. Ok. Fait que, tu sais, moi, tu sais, j'aime travailler fort, j'aime m'améliorer. Puis, tu sais, lui, mettons, un certain niveau, il était confortable. Puis, il disait, hey, non, on va faire ça. Non, ça ne dérange pas. Tu sais, mais oui, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, moi, je travaille à l'année. Puis, souvent, les courtiers vont arrêter de travailler tout l'été. Ils vont, tu sais, comme prendre sur relax. Moi, je continue à travailler. Mais en équipe, on splitait, exemple, 50-50. Fait que là, lui était sur le bord de la piscine. Puis là, moi, je grindais. Puis Ah fait, ouais, c'est pas- je disais, hey, ça marche pas. Ben là. non, ça marche pas, ça. Puis après ça, je m'étais associé avec ma femme quand je l'ai rencontrée. Puis là, on a parti ça ensemble. OK. Mais, C'était un extrême plaisir de te recevoir. Pour vrai, je suis un fan. Déjà, j'étais un fan avant qu'on te rencontre. Ouais, Encore vraiment, plus aujourd'hui. merci, c'est gentil. Il faut un part 2. ouais. Je veux voir l'évolution de ça. Raphaël nous avait vendu, Sébastien m'avait vendu ton podcast. Fait que je suis Ben, vraiment content. Quand Raphaël il s'est joint à ton équipe, puis tu sais, j'ai vu l'annonce qu'il a faite sur Facebook. J'ai J'ai dit, demandé hey, j'ai dit, pourquoi. Colin, j'ai croisé Jonathan une couple de fois en inspection. J'ai dit, écoute, honnêtement, je dis jamais ça, là. J'ai dit, mais Raph, t'as choisi une belle équipe. Parce que je t'ai croisé 2 ou 3 fois en inspection avant ça. J'ai dit vraiment, là, j'ai dit, c'est une bonne personne. Ben, tu sais, connais je pas, mais pense c'est que une la personne. gang, il y a beaucoup de gens, on se ressemble pas mal tous sur certains points. C'est ça qui fait une chimie qui est incroyable. Ouais. Puis Raphaël, en dedans de lui, c'est une super bonne personne. Ouais, vraiment. Fait que c'est Vraiment, sûr, ça dès qu'on accroche. s'est rencontrés, il y a eu on a linké tout de suite. Il est là. incroyable. Fait que- Ce gars-là, il est incroyable. Puis moi, j'ai-tu la même réflexe? J'ai-tu dit ça? Moi, j'essayais de voir parce que je le voyais que c'était un potentiel extraordinaire. Puis il est 100% dans l'apathie. Ouais. Puis je me vois un peu là-dedans dans ma carrière. Puis j'étais comme, il y a des difficultés. Puis on en avait discuté. Puis j'étais comme, tu vas exploser. Je sais pas quand, là. Mais tu vas être bon, là. Mais Raphaël, là, il avait juste besoin d'un petit fine-tuning. Là. Ouais. Puis là, il explose ça. Mais il avait besoin juste d'un réalignement. Puis tu l'as aidé avec Ouais. ça, c'est fou parce que je le vois là, je le vois ses boards puis là je suis comme, je suis content, je le rail de loin puis C'est j'ai un élément qui a changé, puis ça a parti. Fait que c'est pas. Mais quand tu fais les mêmes actions, puis tu dis pourquoi ça marche pas, mais personne, avec une vue extérieure, des fois, tu vois d'autres choses. Puis je dis, fais juste changer ça, là. Boum, c'est parti. Mais tu sais, en ce moment, il est tout le temps dans le top 3. Là, puis là, ce mois-ci, il m'a fait. Il est numéro 1. Là, il va être numéro 1 ce mois-ci. Fait, puis il vient d'avoir un bébé. Là. Ouais, ben oui. Fait que c'est incroyable. tellement là. fier de lui. Ouais. Ouais. Ça coche. Le mois passé, mes top 3, j'ai une fille qui a 2 enfants, qui est monoparentale, qui était numéro 1. Wow. Chapeau. Mon top 2, c'est Raphaël, qui vient d'avoir un petit bébé naissant. Puis ma numéro 3, c'est une fille qui est enceinte de 8 mois et demi. Oh my god. Elle a un 8 mois et bébé. demi qu'elle fait. Puis elle a fini top 3. Puis je dis, wow, pas d'excuses. Elle fait la job, tout ça. Fait que c'est Ils sont impressionnant. inspirants à 100%. Fait que je dis à tout mon reste de l'équipe, je dis, hey, si on fait ça le mois passé, qu'est-ce que vous autres, vous pouvez faire, tu sais? Il n'y a pas d'excuses, là. Fait que Ouais. c'est assez incroyable. Fait que j'étais vraiment fier le mois passé. C'est drôle, les fois que je croise une courtier immobilier, mettons, avec mes acheteurs, tu sais, puis elle est enceinte, mettons.
Puis là, tu sais, je me dis, elle va me suivre pendant 3 heures, elle, là, 2h30, 3 heures de temps. Fait que là, après une demi-heure, elle fait, OK, on fait le tour dehors. Je vais aller m'asseoir un peu. Je vais, va t'asseoir. S'il y a quelque chose d'important, je vais m'arrêter, puis je viendrai te chercher. Puis là, on les revoit, tu sais, pour qu'elle puisse accompagner ses clients, là. J'ai dit, repose-toi, là. Avec le bébé. Oui, J'en ai 3 enfants, je sais quoi, là, j'ai vu ma femme. Au début, avec son bébé, elle a accouché, puis elle avait la coquille, puis elle faisait ses visites, puis... Ouais, ben, c'est incroyable. Là. C'est ça, mais tu sais, tantôt, je te disais, on jasait d'un peu le monde de la vente, le monde immobilier, ça a changé un peu du monsieur Bruno en cravate avec sa valise brune, tu sais. Tu vois l'image, là. Tu sais, le dessous de brun, là, bonjour madame, tu sais. Puis ça a changé justement que, tu sais, un courtier immobilier qui amène son enfant parce qu'il un vendredi, il n'y a pas d'école, puis il y a une petite de 5-6 ans pendant une visite. La plupart du monde, ça dérange pas. C'est sûr qu'on essaye le moins possible parce que ça fait une distraction, mais tu sais, elle emmenait son bébé dans le coquille qui disait rien. Fait que c'était cute, les gens trouvaient ça le fun. C'est sûr que j'emmène un enfant de 6 ans qui veut bouger. Non, c'est ça. Il y a d'autres affaires. Mais je pense que oui, ça l'évolue. Tes 4 enfants, puis venez, avec le chien, puis on va jouer au frisbee en arrière pendant la visite, non. Mais tu sais, avec une coquille, c'est pas... On le voit là en ce moment, les courtiers, tu sais, tranquillement. C'est pas quelque chose qui dérange vraiment non plus... Je pense que les professionnels commencent à avoir aussi un gros bout du bâton dans le sens que, je veux dire, si t'es capable de développer la carrière que tu veux, t'es capable d'aller sélectionner le type de client que tu veux. Puis à un moment donné, si toi, t'as un enfant, puis que tu sais que t'es capable de donner un bon service, si les clients sont pas satisfaits que t'amènes ta coquille puis ton bébé dedans, c'est peut-être pas les bons clients. C'est peut-être pas les bons clients. Tu sais, j'amènerais pas mes enfants à l'inspection. Tenez-vous à les enfants sont dans le grenier, tu sais. J'amènerais pas mes enfants à l'inspection. Ouais, c'est ça. Attention au clou, là. Ben ouais. Écoute, c'était wow. Merci encore pour ton temps. Merci de l'invitation. J'allais dire merci pour l'invitation. Ça a été ton podcast aujourd'hui. Non, mais c'était le fun. Puis, tu sais, j'ai osé parler de certaines choses avec vous parce que, tu sais, vous m'avez mis à l'aise. Fait que merci. Puis, ça peut aider des gens aussi. Puis, s'il y a des gens qui ont besoin de parler, ben, qui me contactent en privé, puis ça va me faire plaisir. C'est ça le but, là, il est très réactif sur Facebook. Bizarrement, j'étais sûr que tu n'allais pas me répondre. Puis tu penses moi, je suis tout le temps. 10 sur 10. Merci, Jonathan. Ça fait plaisir. Bonne soirée.